Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans cette lecture. Vous l'avez vu en titre, lecture hebdomadaire. Semaine du lundi 9 au dimanche 14 décembre. Les ouvertures des petits cadeaux est arrivée. On va arriver... Alors non, c'est pas encore arrivé. Il va falloir être encore un petit peu patient. Je souris parce que je viens de faire... je viens d'essayer le premier jet, évidemment. Je vais vous parler d'une semaine qui commençait le 9 et qui finissait le 19. C'est plus des semaines de 7 jours, Rachel, arrête tes bêtises. Semaine du 9 au 14, allez on y va, on va rentrer dans la lecture. Alors j'ai allumé une petite bougie, pourquoi? Pourquoi? Parce que regardez un petit peu ce qui s'y passe ici, tarot des vampires. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire de ce tarot. Je le possède depuis, ça fait je crois maintenant presque 8 ans que je l'ai et je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Parce que j'ai été quelque part, au départ, influencée par tout ce qu'on a pu dire par rapport à ce tarot. On m'a dit, tu vas t'apporter les foudres, la poisse, le machin, les bidules, les... Et je me suis dit, mais bon sang, c'est moi qui mets l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la lecture pour cette semaine avec le tarot des vampires. Alors c'est la version anglaise. Je crois même que la version française, elle est déjà plus dispo et elle est hors de prix. Elle est hors de prix. Alors je crois que vous pouvez trouver encore la version anglaise sur le site du sourire si vous voyez de qui je veux parler. Mais je crois qu'elle est hors de prix. Après je ne sais pas pourquoi l'engouement derrière ce tarot. Moi j'ai eu envie, moi j'ai eu une gourmandise de tarot quand j'ai commencé. Mais voilà, je vais vous parler de ce coffret qui est sublimissime, toujours et encore. Alors sur Instagram, vous savez, je vous ai sorti une nouvelle version de vidéos et je présente désormais des oracles, des tarots, des bouquins et tout y quantot. Mais là, je vous le montre toujours. Waouh! C'est tout ce que j'adore. Alors le dos de deck, tu l'as pas encore vu, mais on s'arrête un petit peu. Le temps d'un instant sur ce coffret sublime, noir, rouge. C'est parfait. Il est très sobre. Il est magnifiquement fait, magnifiquement fini. J'aime beaucoup. Franchement, il est sublimissime. Alors aimanté comme d'hab. Mais voilà, il est parfait. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, il m'a jamais effrayée. Au final, je me suis laissée un petit peu influencer par les propos des gens qui entourent un petit peu tout ce tarot. Dis-moi, toi, si ça te fait un peu peur, les vampires, ou si toi, ça te dérange pas. Alors, on va s'arrêter un instant sur ce magnifique dos de deck. Regardez-moi cette beauté fatale. Magnifique. Les illustrations sont tout aussi belles. Alors, évidemment, il y aura beaucoup de vampires. C'est pour ne pas dire que des vampires dans ce tarot, mais c'est ok. Après, voilà, l'idée, c'est de pas flipper pour tout et pour rien. C'est l'énergie que vous y mettez dedans. Alors, lecture, vous pouvez les faire à l'endroit à l'envers, un renversé. Moi, je ne le fais pas. C'est mon choix. Et puis, les illustrations. Alors, le dos, non pas le dos, pardon. Le flanc, j'ai même pas eu besoin de le noircir parce que moi, j'aime noircir mes cartes. Il est déjà noirci. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça a déjà été fait. Et puis, voilà, les illustrations. Le fou. Alors là, on parlera pas, alors on parle toujours d'épée, de denier, de coupe et de bâton, mais là, ça sera des spectres. On parlera de knife, on parlera de skull et de grill, qui sont les crânes, et les crânes, ce seront les deniers. Alors les lords, c'est les seigneurs, et le seigneur, ça sera le roi. Voilà, donc un petit peu ce tarot. Dis-moi ce que tu en penses, mais on passe tout de suite à la lecture. Alors j'ai quand même allumé une petite bougie. La meuf qui prend pas trop de risques. Bref, allez, ouverture pour ceux qui ouvrent la vidéo le lundi. Bon petit déj tout le temps. Ouais. J'aime bien vous savoir en train de prendre le petit déj pendant que vous regardez cette vidéo. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour cette semaine du 9 au 14. Alors, vous, comment traversez-vous cette planète qui est passée? Alors, on parle de Jupiter? Non, on parle de Jupiter. Qui est-ce qui est passé? Non. Bref, oh Rachel, tu sais même plus le nom de la planète là qui est passée en Verseau, qui dézingue tout là, la planète du chaos. Rachel, tu sais même plus ça. Bref, comment vous traversez ça? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, ça m'intéresse aussi. Et vous le savez, dernière ligne droite au mois de décembre pour recevoir ta petite lettre sensorielle ou ta petite consultation. Parce qu'au mois de janvier, les tirages au sort prennent des vacances, d'accord? Donc il n'y aura plus de tirage au sort, je ne sais pas pour combien de temps, mais je fais une petite pause. Oui, parce qu'il y a plein de choses, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Allez, on y va. C'est parti, on va regarder les énergies qui vont ressortir. Oui, j'ai déjà bien brassé, vous inquiétez pas, je l'ai bien testé. J'aime beaucoup parce qu'il est profond quand même.
il y va, je sais pas, alors les tarots, hein, ils ont 78 lames, hein, mais des fois, il y en a qui vont plus droit au but. Tu vois, ils n'ont pas envie de te mettre dans de la ouate pour te, te dire les choses. Il y va frontal. Allez, on y va. 5 énergies. Rachel, pourquoi tu cries? Ils vont être obligés de baisser le volume de leur téléphone, là. Bon, allez, 5 énergies, semaine du 9 au 14. On les a. Elles sont magnifiques, les dos de cartes. Waouh, moi, j'adore. Oh, c'est trop, trop chouette. Bref. Rachel, arrête de t'éterniser. Ils veulent leur lecture. Oui, on y vient, on y vient. Allez. 5 énergies, j'ai besoin de te rapprocher ou pas? Bon, non, écoute, hein, c'est bien comme ça. Je vais juste un petit peu te recadrer. Voilà, impeccable. Allez, on y va. On ouvre avec le 7 de denier. Le skulls et les crowns. 7 de denier. Alors, j'ai fait parce que vous allez voir que chaque illustration, alors même si elles sont positives, tu as l'impression que c'est un peu galère. Parce que les illustrations, elles sont assez... Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'y mets beaucoup d'humour dans cette vidéo parce que, voilà, ça va te permettre un petit peu d'apaiser si toi, tu n'aimes pas les vampires, les loups-garous. Bref, tu as compris l'idée. 7 de pentacles, bilan, analyse, stratégie, avenir. Oh la vache! La tour, bam! Moi, j'aime beaucoup cette tour parce que là, il n'y a personne qui tombe de la tour. Et la tour... si on va vraiment loin dans le descriptif du tarot, je suis en train de dépouiller le tarot vraiment et d'essayer de comprendre vraiment énormément de détails avec le Marseille. Bien souvent, c'est pas que les descriptions sont erronées, mais il y a beaucoup d'autres messages derrière ce qu'on a dans les bouquins. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Je vous ai dit ça parce que la tour, c'est vraiment une carte qui peut sembler destructrice, de remettre des compteurs à zéro. Mais comme je vous l'ai souvent dit, la tour, pour moi, c'est la vie. Et justement, je suis en train de comprendre que la tour, c'est quelque chose de très positif. Alors, ça peut être dézingué, mais c'est pour un mieux-être, quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là, il y a vraiment l'idée et regardez l'illustration, c'est bizarre parce qu'on en a peur du tarot des vampires, mais regardez cette illustration. Là, il y a l'idée de partir, mais parce qu'on part à l'aventure de quelque chose qui va complètement changer. Peut-être le reste de sa vie, parce qu'on a fait un petit bilan ici. D'accord? On arrive tranquillement à la fin 2024, donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer. Bam! Mort et renaissance. Waouh! Je ne sais pas ce que vous traversez, ni comment vous le traversez, mais il y a un grand changement ici que tu as bien maturé, que tu as bien posé le pour et le contre. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On parle du prince. Le prince, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a envie de connaître davantage sur ce qu'il est en train de traverser, de changement. Alors, ça pourra parler pour certains dans le job. Il y a quelque chose qui est reseté. Il y a l'idée de remettre les compteurs à zéro, de quitter une situation pour un mieux-être, pour apprendre d'autres choses, nouvelle formation possible, ou alors un stage, parce qu'avec le valet, le prince de Skull, c'est le valet de denier. L'idée, c'est vraiment de faire preuve d'humilité et d'apprendre de nouvelles choses, de s'informer, de se cultiver, parce qu'on remet les compteurs à zéro là sur quelque chose. Donc ça vous parle peut-être à certains d'entre vous. Et on y va aussi, et on a également... Alors non, c'est pas également, on l'avait pas, non. C'est la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, c'est qu'on est en boucle, on psychote. Là, vous allez être en boucle, vous allez vraiment vous mettre le cerveau à l'envers. Est-ce que j'aurais dû quitter? Parce qu'il y a probablement l'idée que vous quittez. Parce que là, il y a l'idée de faire un bilan et de se poser mille et une questions, de se dire, ok. Il y a de la récolte derrière une 7 de pentacle. Il y a de la récolte, il y a du positif, c'est une énergie qui est plus ou moins neutre parce qu'on est dans une phase où il y a besoin de se poser pour réfléchir à comment on projette son futur. Mais quand on voit ici l'arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se modifie, qui se transforme, la tour et la mort, il y a une transformation parce qu'il est nécessaire de se réadapter à une nouvelle situation que vous allez devoir apprendre. Et là, pour certains, alors ceux pour qui ça parlera, c'est l'idée d'être de manière, dans notre trait de caractère, de vouloir déjà tout savoir quand on intègre une nouvelle équipe. Est-ce que toi aussi, tu es comme ça? Lève le doigt. C'est juste pas possible, d'accord? Et c'est ça qui va te saboter parce qu'on... C'est pas la 8, mais c'est la 9 d'épée. Et on est un petit peu dans des remises en question. J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû partir de cette manière, j'aurais pas dû stopper ci, j'aurais pas dû changer ça. Tu vois, il y a l'idée que tu vas t'encombrer ici. Lâche ton mental, il va te remercier. On regarde au dos de deck.
Et on a la 3 de denier. Et la 3 de denier, alors avec ce valet, ça nous dit clairement qu'il y a probablement une information supplémentaire que tu vas devoir chercher. On te parlait tout à l'heure de formation, de stage. Eh bien, c'est ça. On y est. Waouh! Regarde-moi ça. Le 10 de bâton. Tu vois que tu vas vers un nouveau cycle. Hein. Tu pars un nouveau cycle. Hein. Et la carte de l'étoile. Rachel, tu n'es pas dans les générales, dans les lectures généraux ou générales. Bref, je ne sais pas comment tu parles. Et on a les amoureux. Bon. Très clairement, tu as les cartes en main ici pour diriger ta vie différemment par rapport à une situation, soit pro, un objectif de vie. Une chose est claire qu'avec les 3 arcanes majeures ici, il y a quelque chose que tu remets différemment en place dans ta vie. Tu changes quelque chose de très important. Dis-moi dans les commentaires si tu vis un grand changement en ce moment, peut-être pour que tu démarres 2025 à fond de bloc pour un nouveau départ. En tout cas ici, le tarot des vampires, il te dit clairement qu'il y a quelque chose qui est reseté pour un mieux-être. Parce que on est vraiment sur d'apprentissage de nouvelles choses. On a quoi sur 7? Eh ben voilà, regarde. On ne pouvait pas mieux faire. L'as de denier au dos de deck, en dessous des amoureux. Donc, il y a un nouveau départ, très clairement, dans la matière. Je te fais des gros bisous. Like, partage, abonne-toi sur YouTube, sur Instagram. Va voir le nouveau format sur Insta. Je t'embrasse fort. Prends soin de toi. Prépare tes petits cadeaux, dépêche-toi. Les petits lutins, allez vite chercher tout ce qu'il faut pour les pitchounouches, pour vos personnes les plus aimantes autour de vous. Prenez soin de vous. Et puis, dernière ligne droite pour l'aide sensorielle et consultation découverte. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.